chapitre 17, 1 Samuel 17, verset 41 à 50, veuillez m'excuser. 1 Samuel chapitre 17, verset 41 à 50. Nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 17, verset 41 à 50. Une histoire que nous connaissons très bien, racontée même parmi les païens. Même les gens qui n'ont jamais assisté ou qui n'ont jamais aimé la Bible, mais connaissent bien la lutte entre Goliath et David. Amen. Goliath est terrassé par un gamin, un petit, un adolescent. 1 Samuel chapitre 17, verset 41 à 50. Le Philistin s'approcha peu après de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel le sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort que le Philistin et il le terrassa et lui ôta. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. 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 Sans épée dans sa main. Mais ces garçons est parvenu à écraser Goliath. Un verset de complément, Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, 12. Le thème que j'ai à partager cet après-midi a pour sujet les réalités du combat spirituel. Amen. Les réalités du combat spirituel. Mes frères et sœurs, le combat spirituel est réel. Nous devons considérer ça. Ce sont des réalités. Alors il y a des réalités que nous voulons découvrir dans ces passages. Amen. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens ou l'épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous éclaire là-dessus. La Bible dit ceci dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Disons 3 fois Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Chers bien-aimés dans le Seigneur, parler des réalités du combat spirituel mérite bien qu'on les fasse parce que
nous sommes en train de passer un moment où les gens ignorent, même parmi les chrétiens, nous ignorons un aspect important que nous avons de lutte, alors de lutte spirituelle auquel nous devons faire face. Amen. Alléluia. Toutes choses ne sont pas à prendre d'une manière littérale ou physique. C'est-à-dire comprendre que non, ce que c'est fait ou ce que c'est fait voir, que nous devons le traiter ou le prendre d'une manière littérale. Non, frère, faites attention. Nous avons affaire à un monde sur la terre qui subit. Cette terre subit les influences spirituelles. Alléluia. Il y a le monde spirituel qui prend contrôle de cette terre. Si nous ignorons cela, nous sommes le plus malheureux dans ce monde. Vous pouvez être ensemble avec quelqu'un, mais demain ou après-demain, vous voyez l'aspect de la personne changer. Et vous vous dites que bon, ça vient, c'est normal. Faites attention. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et nous voulons l'interpréter par rapport aussi à ce passage de 1 Samuel chapitre 17, auquel nous assistons à un combat entre un géant, un grand guerrier, mais qui fait face à un gamin, un adolescent. Curieusement, lui qui se voyait le plus fort, il est terrassé par ces petits-là. Pourquoi? Parce que c'était question de guerre spirituelle. Alléluia. Parfois, nous disons des choses que c'est normal, acceptons-les, mais Dieu se dit, mais ça, c'est un malheureux, il ne sait pas qu'il fait face à un combat spirituel. Alléluia. Ça, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, le but que je me suis assigné à notre sujet sont deux. Il y a deux buts. Le tout premier. Alléluia. Pourquoi nous parlons de ces sujets? J'ai dit, rappelez qu'au même titre que le livre de Samuel a repris plusieurs fois qu'il ne faut guère, qu'il ne faut jamais regarder les choses visibles sous l'angle humain ou matériel, mais plus sur le voir sous l'angle spirituel des choses, et plus particulièrement selon le regard de Dieu. En d'autres termes, ce message vient pour nous aider à regarder des choses selon les yeux de Dieu, selon les yeux spirituels, et non selon les choses matérielles, les choses physiques qui se présentent devant nous. Amen. J'ai rappelé, j'ai dit qu'au même titre que le livre de Samuel, quand vous lisez le livre de Samuel, plusieurs fois, vous allez remarquer que Dieu a repris ou a réprimandé même ses serviteurs, où il a même montré par plusieurs manières aux gens à ne pas voir les choses sur le plan physique tel qu'elles se présentent, mais à voir les yeux spirituels ou ses yeux pour faire face à ce monde ou même aux problèmes. Le livre de Samuel rappelle cela plusieurs fois. Je peux en énumérer deux faits. Le premier, c'est le jour où Samuel est allé oindre David comme roi. Amen. Alléluia. Quand Samuel est entré dans la maison de Jessé, dès qu'il a vu parmi les 7 fils qu'on lui avait présentés, parce que Jessé ou Isaïe avait 8 fils, dont David était le dernier. Et quand on a demandé à ce qu'il puisse réunir ses fils, alors il en avait réuni 7. Pourquoi il a tenu compte des choses qui avaient été demandées, des choses qui étaient recommandées, que quelqu'un qui peut se retrouver dans la guerre ou qui peut assumer des fonctions publiques doit avoir au moins 26 ans ou au-dessus.
Amen. Alléluia. Il a rassemblé tous ces enfants-là. Et dès qu'il a vu, David n'avait pas rempli ses conditions, il s'est dit, bon, ce petit, bon, il est encore adolescent, donc on ne tient pas compte de lui. Alors lui, qu'il garde les brebis, qu'il garde le bétail. Alléluia. Donc son père, si on peut le dire, et son père et Samuel ont méprisé des choses de Dieu. Ils ont pris soin d'observer des choses matérielles, des choses physiques. Le père a rassemblé seulement les enfants, selon les conditions requises. Et Samuel, quand il est venu, il a vu tous ses fils, mais du moins ses regards étaient portés sur celui qui était le plus robuste ou le plus géant. Certainement comme il avait pour la première fois présenté un roi au milieu du peuple d'Israël du nom de Saoul, la Bible dit Saoul, le roi, dépassait les hommes de taille. Le plus géant parmi les enfants d'Israël touchait à l'épaule de Saül. Et Saül était le plus élancé. Et alors quand il est entré chez David, il a dit, mais Dieu dans son habitude, il s'est choisi toujours le plus élancé. Donc comme Eliab est là, waouh! Certainement, l'homme de Dieu est ici. Je ne me suis pas trompé. Et Dieu lui a dit, chut. Alléluia. Waouh. Frère, il ne faut pas voir seulement les yeux physiques. C'est très important. Écoutez ce que le Seigneur a dit à notre bien-aimé. Il lui dit, ne considère pas. Nous sommes dans 1 Samuel 16, versets 6 à 7. 1 Samuel 16, 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. My God. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe quoi? Les yeux. Alléluia. Frère, il ne faut pas regarder aux choses des yeux physiques, mais des yeux de l'Éternel, des yeux spirituels. Et la Bible finit par dire, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Alléluia. Le verset 10, je lis toujours, 10 à 12, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun de my God. Tous les 7 sont passés, et Samuel dit, Dieu vient de me dire qu'aucun d'entre eux, il s'est choisi. Donc, peut-être je me suis trompé de me retrouver ici. Il lui pose la question au verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il lui répondit, il reste encore le plus jeune. Il fallait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia! Et le verset 12 dit, Isaïe l'envoya chercher, oh, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Mes frères, David était un beau gars. Amen. Il y a certaines personnes qui se disent que ceux qui prient ne sont pas beaux, ils ne sont pas belles. Faites attention. Moïse était très beau. Amen. Joseph était très élégant. Voilà pourquoi la femme de Potiphar l'avait envié. La cherchait à tout moment. Et permettez-moi que je vous dise que vous êtes beau et vous êtes belle. Amen. Si vous le croyez, acclamez très fort le Seigneur. Bonzenga ezanabino. Amen. Alléluia. Alléluia. Et David était beau. La Bible dit ici, il était très belle, de très belle figure. Mais il aimait le Seigneur. Oh, ceux qui prient ne sont pas bons. Mais faites attention. Amen. Faites attention. Amen. Si je vous demande aujourd'hui de dessiner le diable, vous ne l'avez jamais le dessiné avec une belle figure. C'est pour dire que si vous êtes du diable, même si vous apparaissez belle ou beau, vous êtes très laid
Et vous êtes très laide, vous êtes aussi, je ne sais pas comment définir. Amen. La beauté commence d'abord par l'aspect spirituel. Si quelqu'un le croit avec moi, dit 3 fois Amen. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, roule, car c'est lui. Alléluia! C'est lui! Waouh! Frères et sœurs, le livre de Samuel est en accord avec nous. Plusieurs fois, nous montre que les choses, nous ne pouvons jamais les accepter seulement sur le plan physique. Il faut voir ce qui est caché derrière tout cela. Il faut voir l'aspect spirituel des choses. Il faut avoir les yeux de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi même dans notre contexte, vous allez constater que quand David est venu devant Goliath, Goliath, de prime abord, avait tenu compte de l'aspect physique, l'apparence physique. Quand il le vit, la Bible dit, il ne vit que seulement un gamin, un adolescent, qui avait de beaux hommes, frères. Lui aussi, il a reconnu que David était beau. Amen. Ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas pourquoi je répète ces choses devant vous. Certainement, vous vous dites que non, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, mais Dieu vous dit aujourd'hui, vous êtes beau, vous êtes belle. Ce n'était pas mon message, mais des fois quand le Saint-Esprit insiste à cela, il le sait. Amen. Si jamais vous avez porté regard sur votre femme ou sur votre mari, faites-le aujourd'hui. Vous allez constater qu'il est beau et qu'il est belle, qu'elle est belle. Amen. Prenez du temps à regarder. Parce que quand vous regardez seulement au Facebook, aux choses qui se trouvent devant l'Internet, vous voyez comme si c'est tellement merveilleux, mais c'est rien, frère, tout ce que vous voyez. Parfois c'est mascaradé. Amen. Mais regardez à la personne que Dieu a mis à vos côtés. Vous allez constater que non, elle dépasse tout le monde. Si vous le croyez avec moi, acclamez très fort le Seigneur. Quand Goliath a vu David se présenter, la Bible dit, il reconnut que moi, c'était un gamin beau, très élégant, mais un petit. La Bible dit, il le méprisa. Et il dit, suis-je un chien pour que tu viennes devant moi avec le bâton? Quand Goliath avait été écrasé, il n'avait pas été écrasé par un bâton. Mais pourquoi il n'a pas l'expression que tu viens devant moi avec un bâton? C'était pour faire voir à David que de la manière dont tu te présentes devant moi, donc tu m'as ignoré. Tu m'as méprisé. Tu ne sais pas qui suis-je. Avec quelle stature que tu te présentes. Je te croyais que tu vas venir devant moi bien protégé, mais je te vois, tu n'es même pas protégé. Parce que, quand David s'est présenté devant le roi Saül, le roi Saül a dit, c'est vrai, je m'inquiétais à ton sujet pour t'envoyer, mais les preuves ou les choses que tu as évoquées ici, que tu as déjà réalisées dans ta vie, me permettent aujourd'hui de vous envoyer. Vas-y. Mais je veux que tu ailles avec mon armure. Il lui donne son armure, mes bien-aimés. L'armure de protection et tout. La Bible dit, quand David a mis tout ça, David s'est vu englobé, englouti. Parce qu'il était un petit. Amen. Englouti par cette armure-là, dit, ça ne tient pas avec moi. Prends ça. Mais bien aimé, il faut partir avec Dieu, avec les choses que vous avez. N'employez pas les choses que les autres ont. Amen. Dieu vous connaît par votre force, alors va avec cette force que tu as. Alléluia. Et c'est pourquoi David a tout laissé. Et quand il s'est débarrassé de toute l'armure de Saül, il se présente même pas protégé, mes bien-aimés. Seulement, il avait sa fronte, il avait des pierres cachées dans sa gibecière. Amen. C'est comme il va dans une chasse pour aller chasser les oiseaux. Pas même un animal, frère. Les oiseaux.
Parce que c'est grâce à des pierres et la fronde qu'on chasse les oiseaux, mais pas l'animal. Donc lui, il a sous-estimé Goliath. Mais quand Goliath a senti que je suis devant un petit, et il ne m'a pas protégé, mais tout Israël s'est assemblé pour me présenter ces garçons. Certainement, il y a des forces des ténèbres ou des forces qui soutiennent cet enfant. La Bible dit qu'avant qu'il s'approche devant David, il a commencé à maudire David par ses dieux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alléluia. Donc, Goliath a compris que je n'ai pas affaire à un combat physique, mais j'ai affaire à un combat spirituel. Et par contre, je dois invoquer mes dieux. En quelque sorte, il a fait des incantations. Au nom de mon Dieu Dagon, au nom de mon Dieu ceci, au nom de mon Dieu ceci, je te maudis. Il a maudit David au nom de ses dieux pour faire comprendre que cette fois-ci, le combat n'est plus physique, mais c'est un combat spirituel. Alléluia. Bien-aimés, quand vous lisez même la fin de notre passage, la Bible dit, ainsi par une fronde, par la fronde et par la pierre, David a pu terrasser ces géants. C'est pour nous montrer que par des choses minimisables, mais qui paraissent spirituellement forts, David est devenu le plus grand et le plus vainqueur. Acclamons très fort le Seigneur. C'est mon premier but de nous aider à comprendre que, frères et sœurs, il ne faut pas prendre des choses telles que se présentent devant nous d'une manière physique, mais il faut regarder ce qui est caché derrière, la chose spirituelle qui soutient cela. Mais bien aimés, nous passons des moments atroces, des moments durs, tels qu'il y a la guerre qui a influencé beaucoup de choses. Et vous vous rappelez que il y a la guerre entre l'Ukraine et aussi l'URSS, n'est-ce pas? Depuis que cela a commencé, ici aux États-Unis, nous subissons des choses, et c'est à la même période que nos maisons, les loyers ont monté. Pourquoi? Parce que le pays s'arrange dans le but d'avoir des armures capables, solides. Et ils ont cherché des voies et moyens. Comment trouver l'argent? Mais alors il faut trouver dans d'autres coins d'autres moyens. Et les prix ont galopé des maisons. Vous ne savez pas. C'est une façon d'avoir aussi de l'argent pour faire face à ces choses. N'en parlons même pas ce qui se passe dans d'autres coins. On attend que la crise ne fait que s'accentuer. Et tout cela, frère, c'est pour nous dire que si nous regardons dans l'aspect spirituel des choses, nous allons comprendre qui est à la base et qu'est-ce que l'ennemi cherche et qu'est-ce qui viendra à la fin. Amen. Mais quand nous disons seulement que c'est normal, c'est un problème très sérieux. Même ce qui vous arrive dans la famille, même ce qui vous arrive dans le mariage, même ce qui vous arrive dans le travail, partout où nous sommes, avec nos enfants, ce qui se passe, quand vous dites seulement que non, c'est normal, vous allez souffrir ou peut-être un jour vous allez mourir. Aujourd'hui, quand j'entrais ici, je parlais avec le pasteur de cette église, il me dira, pasteur, nous venons de perdre un garçon de 20 ans à l'église. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a eu, pasteur? Il a dit, mais le mercredi, il conduisait lui-même, tout en conduisant, lui-même s'est suicidé, il s'est donné des balles, 7 balles. Pa. Mais j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Non? Il dit que, donc, tellement qu'il cherchait le travail, il a trouvé un travail qui ne lui permet pas de faire face à la vie. Il s'est dit, ah non, en tout cas, j'en ai marre. Alors, il s'est suicidé. Wow, my God. Frère, les choses qui nous viennent, des nouvelles ou des problèmes que nous affrontons, faisons attention. Si nous les prenons seulement sur le plan littéral, c'est un problème sérieux. Mais nous devons faire face au combat spirituel. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai donné le passage du support de Ephésiens 6, verset 12, qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
Frère, quand vous regardez les choses sur le plan physique, la chair et le sang, vous pouvez même demander la mort. Hier, moi, je devais sortir, mais je me suis senti devant des engouements terribles. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à ma femme, je ne sors plus. Elle s'est dit, mais pourquoi? J'ai dit, je me sens poussé par l'Esprit d'abord de prier. J'ai passé beaucoup de temps à la prière. Et dans la prière, Dieu m'a révélé des choses terribles. Il a dit même de commencer à prier pour des déclarations faites contre ta vie, ou les gens qui se lèvent en justice contre toi, qui cherchent ton malheur. Fais des prières, renverse tout cela. Prie pour ta famille, prie pour ceci, prie pour ceci. J'ai beaucoup prié en langue. C'est alors que vers 17h, je me suis senti à l'aise. Et j'ai dit, ma femme, on sort. Elle a dit, mais il pleut. J'ai dit, Dieu m'a dit qu'on sort maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est alors que je suis sorti. Bien-aimés, nous parcourons des moments terribles dans la vie. Et j'ai aimé comme mon frère qui modérait, qui a dit que vous me voyez ici, mais j'ai passé toute la nuit. Même moi, le passé, je ne savais pas. Il a passé toute la nuit à Workmed. Amen. Je ne savais pas. Mais il a rappelé à Workmed, il a dit, Seigneur, tu sais que je dois modérer. Et aujourd'hui, il est présent avec nous. C'est qu'alors, une situation que Dieu a pris même entre ses mains en position. Acclamons le Seigneur pour cela. On étudie pour avoir les diplômes. Vous avez les diplômes. Mais après le niveau, il faut le travail. Vous avez le travail. Ah, le mariage. Le mariage, cherchez encore des enfants. Vous avez des enfants, cherchez encore comment les élever. Et ils s'élèvent, mais comment encore ils vont trouver le mariage? Comment encore? Frère, tout ça, ce sont des problèmes auxquels nous devons faire face. Il faut jamais baisser les mains et regarder les choses sur le plan spirituel. Alléluia! Le monde spirituel, c'est le monde qui contrôle le physique. Si vous pouvez le remarquer, même ici, quand on cherchait quelqu'un pour aller se battre contre Goliath, personne ne se retrouvait là. Mais quand David se présente, il montre ses compétences. Mais qu'est-ce que le roi Saül a dit? Il a dit, vas-y, mais que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Pourquoi il a dit que le Seigneur soit avec toi? Pourquoi? Parce que sur le plan physique, le roi n'était pas convaincu que ce garçon peut affronter ce guerrier. Amen. Mais même après avoir prouvé les expériences qu'il a passées avec Dieu, David, ça ne lui convainquait pas toujours Saül. Mais enfin, il a dit, mais que le Seigneur soit avec toi. La force de David, c'était la force spirituelle qui le soutenait. Amen. Savez-vous que David aussi était un guerrier? Il était reconnu comme étant un guerrier. Comment? Au jour où on cherchait quelqu'un pour aller commencer à jouer la musique devant Saül, les gens qui se sont présentés à la cour royale pour dire à Saül que nous avons trouvé un garçon, un Bethléemite. Amen. Alléluia. Ils ont dit, il chante bien, il joue bien la musique. Ils ont fait tous ces éloges, mais à la fin, ils ont dit, l'Éternel est avec lui. Dis avec moi, l'Éternel est avec moi. Frère, sans support spirituel dans cette terre où nous vivons, vous allez mourir. Et vous allez même souffrir sérieusement sur cette terre. Vous allez subir des morts précoces, immatures. Vous allez vivre une vie de médiocrité. Le monde est fait pour des gens qui comprennent qu'ils doivent être soutenus par des forces spirituelles. La preuve en est que même des gens qui obtiennent cette faveur de diriger, d'assumer des fonctions pour commander ou diriger les gens, ils cherchent toujours des forces spirituelles. Je me rappelle même chez nous, dans nos pays, quand dans un village ou même dans une famille on cherche quelqu'un, on va toujours dire que nos ancêtres te soutiennent. Oh, que les gens qui sont morts, qu'ils viennent à votre force, qui vous soutiennent. Pourquoi ils tiennent compte de forces spirituelles? Alléluia!
Alléluia. Vous avez eu des problèmes très sérieux. Vous allez à la famille se réunit, dit, ah, vous avez certains problèmes, tes problèmes. Bon, attends-nous. Ils s'en vont, ils se cachent quelque part. Ils se parlent, ils viennent, ils disent, ok, maintenant vas-y, ça ira. Tu pars, tout réussit maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait en secret? Alléluia. Ils ont consulté de forces spirituelles. Et leurs paroles sont connotées de forces spirituelles qui vous accompagnent. Parce qu'au départ, vous échouez. Mais quand ils sont venus avec une parole, vous libèrent, ils disent que vas-y maintenant, vous sentez que tout va bien. C'est qu'alors, le monde spirituel contrôle le physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Voilà pourquoi on parle de Dieu et voilà pourquoi on parle aussi du diable. Si vous n'êtes pas de Dieu, c'est que vous êtes du diable. Mais la force divine où Dieu reste toujours le grand vainqueur parce que David l'a témoigné. La victoire appartient à l'Éternel. Acclamons très fort le Seigneur. Pasteur, c'est vrai ce que tu nous dis là, que David avait été aussi présenté comme étant guerrier avant qu'il se batte avec Saül. Si, mes frères, allons-y dans 1 Samuel chapitre 15. Vous allez le constater. Amen. J'aime parfois aussi appuyer avec des versets bibliques pour nous aider. 1 Samuel chapitre 15. Lors de la présentation de David, on l'a dit qu'il était aussi, amen. 1 Samuel chapitre 16, veuillez m'excuser. 1 Samuel 16, verset 17 à 18. 1 Samuel 16, 17 à 18 dit ceci. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Un guerrier. Alléluia. Parla bien et d'une belle figure. Alléluia. Bien-aimé, David était aussi reconnu comme étant un guerrier. N'est-ce pas? Alléluia. Un guerrier. Un guerrier. Frère, vous êtes un guerrier. Ma sœur, vous êtes une guerrière. Amen. Guerrière même par naissance. Savez-vous que si votre mère vous a conçu, vous étiez très nombreux, mais il vous a conçu seul. Les gens qui ont fait la biologie peuvent bien nous l'expliquer. Amen. Donc, vous êtes vainqueur parmi tant de myriades. Et tellement que vous avez été conçu, et aujourd'hui vous êtes né. Vous êtes déjà né un guerrier. Quand vous naissez sur la terre, vous êtes un guerrier. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans le ventre de leur mère. Amen. Personne n'a le pouvoir sur vous, si Dieu vous a accordé la grâce de vivre. Et alors, comme c'est Dieu qui vous a accordé la grâce de vivre, marchez toujours avec ce Dieu. Amen. Parce qu'à la fin de cette présentation, ils ont dit, l'Éternel est avec lui. Wow! Alléluia! Alors, voilà ce que je vais vous dire, mes frères, que l'aspect spirituel des choses, il ne faut pas la mépriser, il ne faut pas le négliger. C'est important, même l'aspect du combat spirituel. Ça doit faire objet de nos réflexions de chaque jour. Que c'est chaque jour vous devez vous souvenir qu'il y a un combat et nous avons affaire à un combat. Pourquoi? Jésus notre Seigneur, quand il a rappelé comment est-ce que vous pouvez prier, et la prière, nous la faisons tous les jours. Il dit quand vous priez, et à quelque part, il dit, vous pouvez aussi dire au Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Le malin. Frère, le malin est là. Jésus, qui était Dieu, qui était bien connu par les malins, bien connu par le diable, mais le diable n'a eu aucune peur de lui. Il est venu même les tenter. Et vous, qui êtes-vous pour être épargné? Amen. Il dit, ne nous induis jamais en tentation, mais délivre-nous du malin.
Frère, le malin agit jusqu'aujourd'hui. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Dans l'aspect spirituel des choses, le diable agit, frère. Mais nous devons marcher dans l'esprit de victoire. Chaque jour, l'ennemi ne cherche qu'à nous nuire, à nous faire tomber. Nous devons nous réveiller. Moi qui vous parle, je me rappelle une fois que même en étudiant, on avait décidé à ce que je puisse redoubler des classes. J'étais sorti deuxième de la classe, frère. Deuxième de la classe. Pour question seulement de 2 cours que je devais repêcher. On m'a retenu. Pourquoi? Parce que je n'avais pas accepté la corruption. Et en priant, je me tenais toujours dans la prière. Un jour, mon père me dira, Zacharie, toi, tu penses que Dieu est toujours avec nous ici au Congo, au Zaïre, à ce moment-là? J'ai dit, oui, Dieu est toujours là, voilà pourquoi nous le prions. Il a dit, non. Depuis que les Belges sont partis, ils ont pris Dieu, ils sont partis. Alléluia. Ils sont partis avec Dieu. C'était une façon de me dire que la justice n'est plus ici. Toi, tu penses qu'avec ta justice, marcher concrètement dans la sérénité, que tu vas réussir avec ton Dieu. Jamais. Il a cherché voisemment comment récupérer les choses jusqu'à appeler même ce professeur qui m'a retenu. Et ils ont fait boire cette personne, mes frères. On lui a donné de l'argent. Il a dit non, l'affaire sera bien réglée. Mais quand la personne, le professeur est parti, il a compris que s'il règle ça, il aura des problèmes très sérieux. Il a échappé. Il n'a rien fait, frère. Il n'a rien fait. Donc je me rappelle, même quand on était en cours de route avec mon père, on s'est séparés de voix parce que on a commencé à discuter. Non, vous voulez toujours prier, mais Dieu n'est plus ici. J'ai dit, papa, Dieu est toujours là. Non, va-t'en! Ce qu'on fait là maintenant, tu vois, nous sommes en train de faire des trucs inutiles. J'ai dit, Dieu est en contrôle. C'était à 26 jours avant qu'on puisse rentrer de l'école. Donc je devais redoubler des classes. Alléluia. Mais curieusement, Dieu, comme il ne dort pas, quand vous entrez dans le combat spirituel, vous priez. En priant, Dieu a répondu autrement. Mon professeur d'anglais, qui était notre belle-sœur, était en France, il est revenu au Congo, et il a demandé, mais qu'est-ce qui va avec notre enfant qui était à l'école, qui fut mon élève? Oh, voici ce qui est arrivé. Elle dit, mais tous ces gens qui ont fait ça, ce sont mes amis, je vais les trouver moi-même. Et quand il alla les trouver, ils ont exhibé mes feuilles, parce que la première personne a dit, j'ai abandonné, je ne suis pas présenté le jour de repêchage. Il a pris ma feuille, il l'a caché quelque part. Vous voyez? Et l'autre a dit non, lui, comme il n'a pas donné l'argent, il va échouer. Alors, quand il les a consultés, mes feuilles ont été reprises. Ils étaient là. Elle les a parlé, mes bien-aimés. Alors, jusqu'au point où ils ont décidé à ce que je puisse monter les classes. Acclamons le Seigneur. Quand vous vous dites que c'est fini, on n'en a plus, c'est fini. Frère, Dieu n'a jamais échoué. Alors, ce sont des choses que je vais vous raconter maintenant ici, comme des réalités, parce que c'est l'aspect de mon deuxième point dans le message où nous allons atterrir. Là, je vais vous parler de choses quoi? Je vais vous parler des faits réels. Le fait réel du combat spirituel. Amen. C'est pour nous aider, mes bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas marcher sur les yeux physiques, mais avoir toujours l'aspect spirituel des choses. Avec les choses de l'esprit, tout ce qui paraît impossible, devant le monde spirituel, ce n'est pas impossible, c'est toujours possible. C'est pourquoi un jour vous entendrez le Seigneur Jésus dire que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia! Aimez le monde spirituel, particulièrement le monde de Dieu. Aimez Dieu, marchez avec Dieu. Le monde terrestre vous dira, vous êtes Kimakinkaka. Vous êtes une autre personne. Alléluia! Alléluia! Ça, je vous le dis, parce que l'histoire de David aujourd'hui est reconnue parce que ce garçon
a opéré quelque chose de spectaculaire. Ça a étonné tout le monde. Même Goliath lui-même, s'il pouvait se relever, il va se dire que je méprisais ces gamins, mais dans la vie, il faut jamais mépriser des choses que vous voyez sur le plan visible. Alléluia! Acclamons très fort le Seigneur. Alors voici des éléments que j'ai constitués dans ma deuxième partie. Les faits réels du combat spirituel. Quels sont ces faits? 1. L'homme d'alliance avec Dieu. Si vous pouvez mentionner, écrire. L'homme d'alliance avec Dieu marche et combat toujours dans la victoire. L'homme d'alliance avec Dieu marche et combat toujours dans la victoire. Amen. Et aussi dans la foi. Ajoutez cela. Et aussi dans la foi. Vous marchez dans la victoire et vous marchez aussi par la foi. Tous ces deux éléments doivent vous constituer. Donc, votre vie de tous les jours, vous avez toujours la foi. Amen. Et vous marchez dans l'esprit de la victoire. Quel qu'en soit le combat qui peut se présenter dans votre vie, sachez-le que ça finira toujours par tomber. Malgré la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous voyons dans la vie de David. Quand tout le monde fouillait devant la présence de Goliath. Amen. Rappelez-vous qu'un homme qui se présente 40 jours, depuis qu'il s'est présenté, et il le faisait le matin, le soir. La nourriture de chaque jour pour les enfants d'Israël à cette époque, devant Goliath, c'était le matin. Vous avez votre déjeuner. Quel déjeuner? Trouvez-moi un homme qui se présente devant moi. Et le soir, il se présente encore comme souper. Trouvez-moi un homme. Tout le monde était à la recherche qui va se présenter. Alléluia. Personne. Et David qui se présente, rien que pour donner la nourriture à ses frères. Parce qu'il y a 3 de ses frères qui étaient enregistrés dans l'armée. Et il est venu pour leur donner la nourriture. Mais il voit Goliath apparaître. Là, c'est le 41e jour. Le matin. Ah! Il voit tout le monde. Pourquoi vous fouillez? Pourquoi vous fouillez? Mais tu ne vois pas cet homme, ça fait 40 jours. Aujourd'hui, 41 jours. Alléluia. David dit, mais cet homme, je vais le terrasser. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Et ses frères ont dit que toi, tu es orgueilleux. Nous savons que tu es venu seulement pour regarder la guerre. Est-ce que David était venu pour regarder la guerre? Alléluia. Dis avec moi l'homme d'alliance. Frère, en tant qu'homme d'alliance, vous êtes en alliance. Jésus vous a racheté par son sang. Vous êtes en alliance avec Dieu. Nous avons vaincu le malin à cause du sang de l'agneau. Alléluia! Frère, parce que vous avez été racheté par le sang de Jésus, vous êtes en alliance avec Jésus. Quand Jésus a partagé la Sainte Seine, il a dit, prenez ceci, c'est mon sang, le sang de l'alliance. Alléluia! Dis avec moi, je suis en alliance avec Dieu. Un homme en alliance marche toujours dans l'esprit de victoire. Il sait que si on a triomphé à mes pères, si on a triomphé à ma mère, si on a triomphé à mes sœurs, pas à moi. Et pourtant, vous vivez la même situation. Parce que David a vu aussi Goliath. Amen. Et ils étaient en train de subir cela. La preuve en est qu'il a laissé les brebis, il est venu avec la nourriture. Tout ce qui se passe dans votre famille, tout ce qui se passe là où nous sommes sortis, nous en subissons. Demandons beaucoup de gens comment est-ce qu'ils envoient l'argent du jour au lendemain. Parce que la situation est critique. Vous êtes concernés. Amen. Et si vous ne levez pas, vous ne vous levez pas sur le plan spirituel pour analyser tout cela et chercher la solution, nous serons aussi pris dans les mêmes pièges. C'est le temps de nous lever. Alléluia! Alléluia! David a dit, je vais terrasser cet homme. Je le terrasserai.
Mais toi, tu n'es que... Je l'étais rassuré. Et voilà pourquoi il a rappelé que qui est cet homme, c'est incirconcis. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Qui veut jouer avec ceux qui ont son alliance avec Dieu. Il a même rappelé à Goliath, il a dit que tu sauras que Israël a un Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Il n'avait même pas l'argent. Il n'était même pas le plus fort. Mais il dit, la victoire appartient à l'Éternel. Car ce n'est ni par la lance ou les javelots que la victoire nous revient ou revient à quelqu'un, mais c'est la victoire appartient à l'Éternel. Voilà, frères, nous marchons aussi par la foi. Nous marchons par la foi, selon 2 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimés, quand nous marchons, nous faisons face aux problèmes de la vie. Faut pas le regarder sous l'angle physique des choses. Amen. Avoir les yeux spirituels. 2. Non, nous sommes toujours des faits réels. Deuxième, les déclarations positives et de victoire sont de premières victoires spirituelles avant d'en arriver au physique. Si vous pouvez écrire, les déclarations positives ou de victoire sont nos premières victoires spirituelles avant d'en arriver au physique. Bien-aimés, si vous voulez avoir la victoire sur des choses physiques, le problème que vous traversez dans le monde physique, commencez d'abord par le monde spirituel. Amen. Si vous n'avez pas de force sur le plan spirituel, alors vous serez pris sur le plan physique. Je voulais seulement vous rappeler que rassurez-vous que spirituellement, dans le monde spirituel, vous êtes fort. Amen. Les gens de ce monde craignent ceux-là qui sont forts spirituellement. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui, sur le plan physique, est riche, fort, mais il va se trouver un féticheur? Ou, peut-être dans un coin là, dans un village. Amen. Qui n'a rien. Mais il sait que cet homme-là est fort. Oh, mais il n'a rien, mais il est fort, faites attention. Alléluia. Ils reconnaissent la force spirituelle. Spirituellement, qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous représentez spirituellement? Évaluez votre vie de prière. Comment est-ce que vous la passez? Amen. Combien de temps que vous prenez dans la prière? Combien de temps que vous passez à nourrir spirituellement votre âme? Alléluia. Jésus, avant d'en arriver à la croix, il a commencé d'abord par Gethsemane. Vous me comprenez, peuple de Dieu? Amen. C'est à Gethsemane qu'il avait accepté la croix. Il a dit, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est là où il avait tout vaincu. Autrement, s'il avait dit là-bas que non, fini, je ne peux pas, je lâche, bien aimé, il n'allait pas accepter la croix. Qu'est-ce que vous représentez sur le plan spirituel? Vous commencez un jeûne de prière. Pour terminer à 18h, arriver à 9h, vous mangez. Amen. Alléluia. J'ai demandé à une sœur, aujourd'hui nous avons arrêté de prier et de jeûner pour ton problème. Alors, comment est-ce que tu as préparé ce jeûne? Parce que maintenant c'est 18h, nous voulons prier. Elle a dit, j'ai jeûné seulement 1 heure. De quelle heure? Oh, de 17h à 18h. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, depuis le matin jusqu'à maintenant, je ne faisais que manger. Mais je me suis dit, de 17h à 18h, là, je ne veux pas manger. Comme ça, nous allons prier. My God. Alléluia. Et c'est les jeunes. My God. Frères et sœurs, j'ai regardé à sa vie, médiocrité sur médiocrité. Rien ne marche, frère. Qu'est-ce que vous représentez sur le plan spirituel? Alléluia.
Alléluia. Restez forts spirituellement. Et surtout dans vos déclarations, dans vos paroles. Vous allez constater que David, quand Goliath lui a donné des paroles de découragement, qu'est-ce que tu représentes toi, apôtre? Je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Tu n'es qu'un gamin. Mais frère, David aussi a repris par une parole. Il faut être comme Jésus. Quand le diable a évoqué une parole, Jésus aussi a dit, il est aussi écrit. Sois la dernière personne à lancer des défis contre l'ennemi, à proclamer. Ne sois pas le premier et que vous laissez la dernière personne. Sinon, ces paroles emporteront sur votre vie. C'est ce que le diable a fait avec Ève. Quand il est revenu devant Ève, Ève a dit, ah non, quand c'est à cette table de fruits, a dit, vous ne mangerez pas. Le diable, non! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous mangez, mais vos yeux s'ouvriront. Et vous verrez que Ève n'avait plus des arguments. C'est que les paroles du serpent l'avaient emporté. Dans le combat spirituel, sois toujours la dernière personne à lancer des paroles. Amen. Et ne manquez pas des arguments, des paroles positives, des paroles de victoire. David a dit, mais toi tu verras. D'ailleurs, je te couperai la tête. Mes frères, c'est là où Goliath s'est fâché. Il a dit, mais il n'a même pas, il ne peut plus me couper la tête. Il dit qu'il me coupera la tête. Alléluia. Mais comment? David savait, tout ce que moi je sais, il tombera, et quand il tombera, je vais prendre même son propre épée. Son épée là, c'est ce que moi je vais faire. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui creusera un trou contre vous, en tombera lui-même. Alléluia. Alléluia. Dans le combat spirituel, si on vous a préparé quelque chose, frère, déclarez qu'à ce que la personne lui-même subisse ce qu'il a préparé. Amen. C'est pourquoi on parle de retour à l'expédition. Au nom de... Acclamons très fort le Seigneur. Qui vous cherche au combat, qui vous cherche la mort, c'est qu'il se prépare lui-même son cercueil. Est-ce que vous le croyez? Qu'il en soit ainsi au nom de... Au nom de... Milala Pana Yesu Masiya. Sora la grandeza. Kelaba Kokoso Talaga. David a dit, je te couperai la tête. Je n'ai pas de paix, mais je te couperai. Parce que tout ce que tu as préparé contre moi tombera même sur toi-même. Amen. Ça, c'est l'aspect spirituel des choses, frère. Quand vous voyez qu'on vous cherche à la mort, c'est que cette personne se prépare à la mort. Et quand vous allez commencer à prier, déclarer, Seigneur, ce qu'on a préparé contre moi, que lui-même en subisse. Parce que moi, je n'ai pas préparé quelque chose contre eux. Et comme eux-mêmes ils ont préparé, qu'ils en tombent eux-mêmes. Au nom d'eux. C'est ça, c'est l'aspect spirituel des choses. Amen. Troisième, les défis de la vie sont à vaincre. Sinon, ça va vous emporter. Amen. Tout ce que vous voyez comme défi qui s'élève votre vie, il faut avoir cet aspect-là que vous allez le vaincre. Et il faut le vaincre. Il faut pas le laisser, frère. Sinon, ce sont ces défis-là qui vont vous prendre. Amen. Si David avait laissé Goliath, lui, ainsi que tout Israël, devait être esclave. Amen. Bien aimé, ce n'est pas pour, c'est la raison pour laquelle Dieu aime de fois révéler ces choses à ses enfants. Quand vous vous asseyez, vous voyez que, ce qui me poursuit, c'est ce qui a cherché ma mère. C'est ce qui a cherché mon père. C'est ce qui a cherché ceci. Donc ça, c'est le défi. Alors je dois mettre fin à ça. Parce que si vous ne mettez pas fin à cela, c'est triste. Pourquoi cela est venu seulement à votre génération? Pourquoi seulement que David, à l'heure où il vient présenter la nourriture, Goliath se présente? C'était pour dire que David, ça c'est l'opportunité. Les défis dans la vie sont les opportunités où Dieu veut
marqué notre époque, notre histoire. Alléluia. Alléluia. Les défis sont à vaincre. Il ne faut pas dire que Dieu l'a voulu, c'est frère. Jamais. Jamais, frère. Tout ce que vous sentez comme défi dans votre vie, faut le faire. Amen. 4. Les défis qui nous humilient ont souvent été sujets de forces spirituelles. Si vous voyez quelque chose qui s'élève à votre vie et qui vous humilie, on commence même à vous qualifier avec ces choses-là. Bah, comment on même na comment maladie wana? Bah, tu on est ticket ka wana. Est-ce que la famille n'a pas baba là? Est-ce qu'on fait baba là? Donc, mes frères, là, c'est un problème. Alléluia. Les choses qui vous humilient, ce ne sont plus des choses normales plutôt. Ce sont des choses spirituelles auxquelles il faut faire face. Nous qui l'avons, combat spirituel. Et surtout des choses qui humilient votre Dieu. David a senti qu'on est tenté d'humilier mon Dieu ici. Alléluia. Dieu n'a jamais aimé l'humiliation. Dieu a aimé toujours la gloire. Jésus dans la prière de l'oraison dominicale a dit, car c'est à soi celle qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alors qu'est-ce qui enlève la gloire de Dieu? Tout ce qui enlève la gloire de Dieu dans votre vie, frère, c'est un combat spirituel. Amen. Faut chercher à la renverser. 5e. Il suffit de vaincre les géants de tous les défis. Vous aurez à vaincre tous les problèmes de la vie. Pasteur. Les géants, bien aimés dans le combat spirituel, il suffit de vaincre les géants de votre vie. Amen. Vous allez vaincre tous les problèmes de la vie. Ça, c'est ce que je vous dis. Identifiez une chose qui soit un géant dans votre vie. Un problème qui soit un géant, vous dites que, je peux tout vaincre sauf ça. Frère, dites-vous que ça c'est l'élément qui va entraîner tous les autres à vous suivre tous les jours. Mais dès que vous vainquez cela, frère, tout va être terrassé. Amen. Ça c'est le comportement que nous voyons. Goliath qui se présente, il se présente au nom de toute la nation. Et il a dit, une fois que vous me tuez, c'est que vous tuez tous les Philistins. Le fou de Gadara qui se présentait devant Jésus et qui parlait, qui a dit que nous sommes légions. Il y avait plusieurs démons, mais il y avait un qui était revêtu d'une autorité supérieure qui gouvernait tout cela et qui parlait. Dans la délivrance, des fois quand on identifie celui qui gouverne tous ces gens-là et qu'on les terrasse, on le renverse, vous verrez tous ces alliés prendre fruit. Amen. C'est comme Jésus a dit, je frapperai les bergers et les brebis seront éparpillées. Amen. C'est-à-dire, il faut prendre la tête. Bien aimé, si vous voyez quelque chose perdurer dans votre vie et qui amène d'autres choses, ne cherchez pas les petites choses, cherchez la grande chose. Et quand vous sortez vainqueur de la grande chose, vous verrez tout. Ça devient facile. Acclamons le Seigneur. Et vous verrez même que si vous avez des problèmes financiers, si vous avez des problèmes de situation familiale, si vous avez mais dès que vous vainquez ce qui était premier, ce qui s'élevait plus, vous allez voir tout partir et les choses se donner facilement, libérées. C'est pourquoi il ne faut jamais lâcher. Si vous sentez que la chose qui vous défie, vous ne l'avez pas encore vaincue. Vous me comprenez? Alléluia! Le temps est largement consommé. Et alors voilà pourquoi je me tiens à dire le dernier. Amen. N'accordez aucun avantage à l'ennemi de finir dernier dans ses arguments. N'accordez aucun avantage à l'ennemi de finir dernier dans ses arguments. Amen. Alléluia. Tata moi ça yo loba obota mai pa ya na ngata tikila nga mabele. Loba ne ngwana soko bota mai pa na ye o mon bonga na vie.
Yo peut faire viens casser. On va dire, frère, Azuyo. Mais si vous lui dites que, Babo Tangame, Nzame Mutatinanga, Soko Longa Nzamba Tinanga, Makamune Koksa. Mais Soko Longa Nzamba Tinanga te, Yondo Butoke. Alléluia! Alléluia! Frère, il faut avoir des arguments. Et tes arguments doivent être fondés en Dieu. Toi, tu marches avec Dieu. Quand tu marches déjà avec l'être spirituel le plus fort, le plus dominant, qui est au-dessus de tout, qui pourra encore s'élever? La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon frère, qui sera contre toi? Si tout râler se rassemble contre vous, mais Dieu est avec vous. Qui sera contre toi? Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Au nom de... Acclame le Seigneur. Et le dernier point, dans l'aspect spirituel des choses, il faut porter regard au Seigneur notre Dieu. Dans l'aspect spirituel des choses, il faut porter regard au Seigneur notre Dieu pour banaliser tous les défis du combat. Amen. Si vous voulez marcher toujours dans l'esprit de victoire, dès qu'une chose ou dès qu'une personne se présente, vous sentez qu'il est un défi, ne regardez pas la personne, ne regardez pas les choses physiques. Regardez d'abord à Dieu. Comparez la personne par rapport à Dieu. C'est ce qu'un jour Dieu m'avait dit. Il a dit, mais toi, tu as toujours rappelé que si ça ne marche pas avec toi, c'est parce que celui-ci t'a fait ceci, celui-ci t'a fait ceci. Donc, où est ma place alors? Donc moi, je suis faible par rapport à ces gens-là. Mes frères, j'ai tourné mes regards autrement. J'ai dit, ok, maintenant je commencerai à voir seulement ta personne. Et quand j'ai commencé à voir, dire, waouh, tout a basculé. Tout a changé. Frère, regardez ce matin. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton Dieu est plus grand que tout défi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse le nom de Dieu. Lève-nous pour la prière. Yahweh.